L'un des incidents les plus horribles de l'histoire impliquant un puma ayant entraîné la mort est une double attaque qui s'est produite le même jour et qui a impliqué le même puma et deux vététistes différents à quelques heures d'intervalle sur le même sentier. January 8th, 2004, my friend Debbie and I decided to go for a mountain bike ride after work. We rode together. Ce fut une journée étrange et terrifiante pour les habitants du comté d'Orange en Californie, États-Unis, et pour les vététistes du monde entier. Non seulement un homme a été tué, mais un second incident survenu quelques heures plus tard He had just ripped my face off, and for that split second, I told myself I didn't want to live. Restez à l'écoute pour connaître tous les détails de cette double attaque mortelle qui a failli entraîner l'abattage massif de lions de montagne dans l'État de Californie. Le lion de montagne est l'espèce de félin la plus répandue dans le monde. Il est connu sous de nombreux noms tels que cougar, puma, catamonte, panthère et bien d'autres encore. On les trouve principalement en Amérique, dans les régions montagneuses chaudes et froides. Ces magnifiques prédateurs sont des chasseurs implacables et ultra furtifs. Ils sont également assez reclus et ne se trouvent jamais en meute, mais ils n'aiment pas non plus les gens et les évitent généralement. Cependant, comme tous les autres prédateurs, leur recherche de proie est motivée par la faim et, dans le cas d'une femelle, par le besoin de nourrir des chatons en pleine croissance. Il arrive qu'un puma affamé prenne un enfant ou une personne assise pour un chevreuil et l'attaque. Et comme presque tous les autres prédateurs vicieux, ils jouent également un rôle très important dans les écosystèmes où ils vivent, car ils maintiennent sous contrôle la population d'autres espèces telles que les cerfs. Le lieu où s'est déroulé l'incident que nous allons détailler est le Whiting Ranch Wilderness Park, dans le sud du comté d'Orange, en Californie. Ce parc abrite également près de 32 km de sentiers, répartis sur 23 chemins différents qui sont très populaires auprès des vététistes, des randonneurs et des cavaliers de toute la Californie. Il abrite également de nombreux lions des montagnes, qui parcourent le parc et les zones adjacentes à la recherche de proies. Il va sans dire que ces lions de montagne attaquent rarement les gens et que le parc est très sûr pour les amateurs de sports extrêmes et les randonneurs, à condition qu'ils respectent les règles. Néanmoins, des incidents se sont produits dans ce parc, notamment la mort de Mark Jeffrey Reynolds, qui était l'un des nombreux vététistes qui aimait et fréquentait souvent le parc. Mark Reynolds, 35 ans, était un homme extraordinaire au grand cœur. Il aimait les vélos et avait même quitté le Colorado pour s'installer en Californie du Sud afin de pouvoir faire du VTT tout au long de l'année sur certains des meilleurs sentiers du monde. Il a même travaillé dans le domaine du sport en tant que spécialiste du marketing au bureau d'Anaheim d'OMS Sport, une société de marketing basée dans le Kentucky, qui représente des athlètes de sports extrêmes. Il était si bon qu'à Noël, il offrait des bicyclettes à des enfants pauvres sans faire étalage de sa générosité. Malheureusement, le 8 janvier 2004, sa vie a connu une fin abrupte, assez triste et inquiétante. Ce jour-là, il s'est rendu au Whiting Ranch Wilderness Park pour parcourir quelques sentiers en VTT. Tout allait bien pendant qu'il pédalait. Cependant, au cours de son aventure, son vélo a connu un dysfonctionnement. La chaîne du pignon s'est rompue. Il n'est pas tombé et ne s'est pas blessé. Il s'est alors accroupi pour trouver un moyen de réparer la chaîne et de continuer. Mais un lion de montagne s'est approché de lui et l'a attaqué. Le lion de montagne s'est attaqué directement au cou de Mark, ne lui laissant que très peu d'options pour se défendre. Le lion de montagne a gardé sa prise sur le cou de Mark pendant quelques minutes pour s'assurer qu'il mourrait, ce que ces bêtes font à leur proie. Il a ensuite traîné le corps de Mark à quelques centaines de mètres et a dévoré une partie et a essayé de le cacher en l'enterrant partiellement. Ce que font également les lions de montagne pour protéger leur nourriture. Les enquêteurs ont par la suite déterminé que le puma avait probablement confondu Mark avec un cerf, parce qu'il avait l'air plus petit lorsqu'il était accroupi, pour une raison quelconque. Ce lion de montagne ne s'est pas arrêté là ce jour-là, et est retourné sur le même sentier où il a tué Mark. Quelques heures plus tard, d'autres vététistes sans méfiance ont emprunté le même chemin que Mark plus tôt dans la journée. Deux de ces vététistes étaient Anne H. 30 ans, et son amie Debbie Nichols. Elles descendaient le sentier et se sont arrêtées après avoir vu un autre vététiste assis sur le côté. Ils se sont donc arrêtés pour lui demander si tout allait bien, et l'homme leur a dit qu'il avait trouvé un vélo cassé sur le bord du chemin, mais que son propriétaire était introuvable. Il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait du vélo de Mark Reynolds. We're seeing a lot of people out there. I was kind of surprised for it being a weekday. We climbed up a fire. Anne et Debbie n'en ont pas fait grand cas et ont continué. Picked up speed again.
were kind of twisting and turning. Suddenly, I felt something grab a hold of me. Anne allait assez vite et devançait Debbie. Elle a ralenti après avoir atteint une montée du sentier. Et le lion de montagne tueur en a profité pour l'attaquer. Une fois de plus, il tente de s'attaquer au cou, mais rate sa cible et s'empare de la tête et d'une partie du visage d'Anne à l'aide de ses puissantes mâchoires. Anne a eu la chance que les longues canines de la bête Felt like I just got hit by a bus. I couldn't believe how hard I hit the ground. I realized then that the animal actually had a hold of me. ne touchent pas ses artères principales. Mais en essayant de la traîner hors de vue, l'animal lui a arraché toute la joue gauche. Pourtant, elle a continué à se battre et à crier, frappant le lion de montagne à la tête. Debbie, l'amie d'Anne, est bientôt arrivée. Dès qu'elle a vu la scène horrible, elle a pris son vélo et l'a lancé sur le puma. Mais la bête a refusé de reculer. Debbie a alors saisi les jambes d'Anne et a essayé de la traîner. And as he did so, everything went black. I knew at that point my life was over. Mais elle n'était pas assez forte à ce moment précis. Alors que les deux femmes commençaient à perdre espoir, un groupe de vététistes endurcis est arrivé et s'est joint au combat en lançant de grosses pierres sur le puma, le forçant à lâcher Anne et à s'enfuir. Anne est bientôt transférée à l'hôpital par voie aérienne, tandis qu'un autre hélicoptère se met à la recherche du lion de montagne violent et mortel afin d'éviter d'autres attaques. En parcourant la zone, ils ont découvert le corps de Mark Reynolds, partiellement enterré près de l'endroit où il avait été attaqué. Les enquêteurs ont ensuite conclu que le puma avait attaqué Anne parce qu'il protégeait sa prise précédente, c'est-à-dire Mark, ce que font normalement ces animaux. Le coupable a été traqué et tué, et la situation a failli entraîner l'abattage massif des lions de montagne dans la région. Cependant, les autorités ont décidé qu'il suffisait de tuer le coupable et tous les autres lions de montagne qui s'attardaient près des sentiers. It is an absolute miracle that I'm still here. There's almost no way to explain how I survived this. Avez-vous connaissance d'attaques mortelles récentes d'animaux sauvages dans des zoos, des parcs de safari ou en pleine nature près de chez vous? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Vous avez aimé cette vidéo? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'appuyer sur le bouton cloche, parce que nous allons mettre en ligne d'autres superbes vidéos tout le temps. I'm so grateful to still be alive. I'm grateful for the role everyone played to allow me to still be alive. I know that